et le Nigeria. Merci infiniment à vous, Marc Lionel Chouamou. Et je vous le disais, effectivement, nous aurons tout à l'heure, avant la fin de cette édition, les réactions des Camerounais qui suivent la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations au Caire en Égypte. Mais avant, je vous propose de nous rendre à Yaoundé pour retrouver Bran Kamga. Bran, vous revenez encore sur ce limogeage des sélectionneurs des Lions indomptables du Cameroun, également sur la clause de rupture des contrats et ses conséquences. Bonsoir. Bonsoir Michael Tipkio, madame, monsieur, bonsoir. Vous l'avez dit, actualité oblige avec le limogeage donc de Clarence Seedorf et de son adjoint. Cet après-midi même, c'est finalement la Fédération camerounaise de football qui a limogé Clarence Seedorf et son adjoint. Et nous recevons sur le plateau Bouba Ngomna, qui est le chef service des sports à Canal 2 International, pour mieux comprendre ce limogeage. Bouba Ngomna, bonsoir. Bonsoir Bram. Alors, la FECAFOOT a donc limogé Clarence Seedorf cet après-midi, mais avant, le ministre des Sports et de l'Éducation physique avait déjà annoncé les couleurs hier soir dans une émission télévisée. Peut-on parler ici d'une ingérence de l'État dans les affaires internes de la Fédération camerounaise de football? Écoutez Brand, il faut éviter avec l'amalgame. Au Cameroun, l'équipe nationale est une propriété de l'État. Propriété de l'État, cela tire son sens sur la loi 1972 d'ailleurs, qui donne les pleins pouvoirs à l'État camerounais de gérer l'équipe nationale du Cameroun. Premièrement. Deuxièmement, il faut dire que quand on paye un employé, on a le droit de demander les comptes à ses employés. C'est le cas, effectivement, avec l'équipe nationale du Cameroun. Clarence Seedorf est payé par nos fonds publics, par les impôts des Camerounais, ce qui n'est pas le cas ailleurs, en France, dans d'autres fédérations, où l'équipe nationale est une propriété exclusive des fédérations et des associations. Au Cameroun, il faut reconnaître effectivement que pour paraffer la signature d'un entraîneur, pour qu'il puisse avoir droit de citer sur le banc de touche, il faut impérativement la signature de l'instance fêtière qui est la Fédération camerounaise de football. Maintenant, la tutelle qui paye est le ministère des Sports, et donc le ministère des Sports a un droit de regard sur l'équipe nationale. Alors, dès lors, on ne saurait parler d'une ingérence. On reviendra sur les questions juridiques tout à l'heure avec notre invité qui sera en plateau, un juriste. Mais avant, revenons sur le volet purement technique. Après ce limogeage, peut-on dire qu'on a tiré les leçons de l'échec du Cameroun à la CAN 2019? On ne peut pas dire que les leçons ont été complètement tirées. Première leçon, il y avait défaillance technique. Eh bien, le responsable en chef de l'encadrement technique, qui est Clarence Seedorf, a payé. À côté, le ministre des Sports, dans sa sortie, faisait également allusion aux forces extérieures à l'équipe nationale, l'environnement des Lions indomptables. On a vu cet environnement des Lions indomptables pollué par une ostasture, notamment une espèce de société de boîte noire qui est chargée de mettre et de démettre les joueurs au sein de cette équipe nationale. Utopia, pour ne pas la nommer, est une équipe, une association qui avait la main mise sur cette équipe nationale et qui pouvait faire et défaire certains joueurs au sein de cette équipe nationale. Autre chose, le ministre parlait également de l'indiscipline. Il s'agit bel et bien de ces joueurs qui ont une fois de plus, comme en 2014, refusé de prendre le drapeau pour aller à cette compétition, prétestant qu'il y avait une question de primes qui s'opposait. Et là, il y a un problème de discipline, un problème de civisme, un problème d'éthique encore à résoudre. Il faut aller plus loin pour questionner encore comment est-ce que Clarence Seedorf on a pu valider un programme, avant d'aller à cette Coupe d'Afrique des Nations, un programme qui part de l'Europe, d'un autre continent, pour l'Afrique, 3 continents, pour préparer une compétition. C'était un peu trop pour ces joueurs qui sont arrivés, on l'a vu, fatigués à cette compétition. Et maintenant, la question est de savoir comment en sommes-nous arrivés là, qui a pu valider ce programme. Et là, on parle de l'organisation. Alors, Bouba, le fait déjà là, la décision de la Fédération camerounaise est tombée. Maintenant, à quoi doit-on s'attendre dans les tout prochains jours? Il faut s'attendre à un vaste mouvement. Si on s'en tient à la sortie médiatique hier du ministre des Sports et de l'Éducation physique, il parle d'une refonte générale de notre équipe nationale. Vous savez, notre sélection nationale Fagnon
Il y a d'autres sélections, il y a au total une quinzaine de sélections. Donc, il va falloir revoir l'encadrement technique pour rester un peu avec l'air du temps, la dernière actualité. Le dernier passage des Lions à la dernière Coupe d'Afrique, à la dernière Coupe du Monde, était également un scandale. Il faut aller comprendre pourquoi le sélectionneur, lui également, au sein de cette équipe nationale, n'avait pas les mains libres. Qu'est-ce qui tire les ficelles au sein de nos équipes nationales? Là se trouve la véritable problématique. Le ministre des Sports est encore allé plus loin dans la refonte. Il parle d'un code d'éthique à notre équipe nationale. Désormais, on ne pourra plus poser les problèmes des primes, surtout que ces problèmes des primes avaient trouvé solution au décret 2014 signé par le chef de l'État, le lendemain, bien sûr, de la Coupe du Monde foireuse du Brésil. Et comment comprendre que jusqu'ici, ce décret ne soit pas appliqué? Je pense qu'autant de chantiers sur lesquels le ministre des Sports et de l'Éducation physique reste attendu, tout comme la Fédération camerounaise de football. Merci beaucoup, Bouba Ngomna, pour toutes ces clarifications. Je rappelle que vous êtes le chef service des sports de Canal 2 International. La Fédération camerounaise de football vient donc de résilier les contrats de Clarence Seedorf et de Patrick Kluivert, respectivement entraîneur principal et entraîneur adjoint de l'équipe nationale fanion de football. Quelles sont les raisons de ce limogeage alors que le contrat s'étendait sur 4 ans? Élément de réponse avec Alain Gislankanga et Hervé Doumbeng. Mission terminée pour le duo néerlandais au sein de l'équipe nationale de football. La fédération camerounaise a mis fin à leurs fonctions ce 16 juillet 2019. Une décision qui fait suite à la sortie du ministre des Sports et de l'Éducation physique sur la télévision nationale. Les raisons de ce limogeage se trouvent dans les propos du patron des sports. Il dit qu'il était question pour ces gens-là de ramener d'amener la discipline dans la tanière. Ils n'ont pas pu. Il leur était demandé de ramener le fighting spirit dans l'équipe. Ils n'ont pas pu. On leur a demandé de faire des choses simples, c'est-à-dire entraîner, classer les joueurs, sélectionner. Et ils ont été incapables. Ils ont fait des choix hasardeux. Ils avaient un jeu stéréotypé. Ça, c'est vraiment le mot du ministre. Le sort de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert était déjà scellé un jour plus tôt. Le ministre Narcisse Molekombi avait annoncé que leur contrat ne sera pas reconduit, une sortie qui traduisait déjà un malaise dans la tanière. Le ministre des Sports, qui a été humilié, il faut le dire, d'abord lors de la remise de la CAN, du trophée de la CAN des U-17, ensuite il a été humilié parce que les joueurs lui ont fermé la porte pratiquement au nez dans les vestiaires lors de match de la CAN. Et les joueurs lui avaient écrit le 21 juin pour lui signifier qu'il était persona non grata. Donc il était temps que le ministre sorte et qu'il fasse cette déclaration-là. Et en plus, c'est un signal fort que le ministre des Sports envoie en faisant cette déclaration à présidence actuelle, l'émission du président de la République, son Excellence Paul Biya. Ça veut dire que même le chef de l'État est au courant qu'on a viré Seedorf et qu'il y a des problèmes dans les sélections nationales. L'aventure du temps